Les concessionnaires Stellantis viennent de se faire interroger anonymement sur les voitures qu'ils vendent. 70% de ceux qui distribuent DS répondent qu'ils sont, je cite, très peu confiants dans l'avenir de leur propre marque. 70%. Les vendeurs eux-mêmes n'y croient plus. Si le type qui a la concession Peugeot ou Citroën au coin de votre rue n'a plus confiance, vous, qui regardez en ce moment cette annonce de 3008 ou de C5 Aircross sur Le Bon Coin, vous devez avoir confiance. L'enquête Mobilion 2025 vient de sortir. Je vais vous lire les chiffres exacts, marque par marque. Et la dernière du classement, sur 30 marques, je vous préviens tout de suite, c'est probablement celle à laquelle vous pensez en dernier. Mobilian, c'est pas une association de complotistes sur Telegram, c'est l'organisme officiel qui regroupe toute la filière automobile française, concessionnaires, distributeurs, réparateurs. Tous les ans, ils interrogent les patrons de concessions sur les marques qu'ils vendent. C'est leur métier, c'est leur quotidien, c'est leur atelier. Ils voient passer des voitures neuves toute la semaine. Cette année, ils ont interrogé 298 patrons, du 17 juin au 4 octobre 2025, sur 30 marques, sur 30 critères, 572 réponses au total. C'est une enquête sérieuse, méthodique, professionnelle. Et le résultat est sans appel. La note moyenne de qualité des voitures neuves vendues en France en 2025 vient de tomber à 5,01 sur 10. Du jamais vu depuis 30 ans que cette enquête existe. L'année d'avant, on était à 5,56. La chute est brutale, près de 10% en 12 mois. Mais le chiffre qui doit vraiment vous arrêter, ce n'est pas la moyenne, c'est le détail. 22% des concessionnaires se déclarent aujourd'hui pas du tout satisfaits de la qualité des voitures qu'ils livrent à leurs clients. L'année dernière, ils étaient 11%, le double en un an. Et 29% disent en plus qu'ils sont plutôt pas satisfaits. Faites l'addition, 22 plus 29. Vous obtenez 51%. 51%. Une concession sur deux, en France, considère que la voiture neuve qu'elle vend tombe en panne plus vite et plus souvent qu'avant. Le vendeur, celui qui touche une commission sur chaque modèle qui sort de son hall, celui qui a l'enseigne du constructeur sur sa façade. Lui, pas votre voisin sur Facebook, pas un youtubeur grincheux, lui. Bon, alors maintenant, le classement, parce que c'est là que ça devient intéressant. En tête, comme tous les ans, deux Japonais, Suzuki, 8,50 sur 10, Toyota, 8,33, Mercedes 3e, 7,25, en grosse progression, BMW 4e, 6,85, Honda et Mitsubishi 5e ex-aequo, 6,80. Voilà votre top 5. Que des marques sérieuses, pas une seule française dedans. Renault, 13e, à 6,14, une chute de presque 11% en un an. Le losange n'arrête plus de baisser. Volkswagen, 18e, juste à la limite de la moyenne avec 5,17. Audi, qu'on imagine encore comme une marque premium, atterrit à la 21e place avec 4,65, une dégringolade de 21% en 12 mois. Vous lisez bien, Audi a perdu 1/5 de sa note de qualité de fabrication en un an. Personne n'en parle. Et puis vient le bas du tableau. Et là, accrochez-vous, parce que c'est exactement ce que je vous disais au début. Les 7 dernières places du classement, sur 30 marques évaluées, les 7 dernières places, sans exception, sont toutes des marques du groupe Stellantis. Les 7. DS, 24e, 3,5 sur 10. Opel, 25e, 3,42. Peugeot, 26e, 3,2. Fiat, 27e, 3,08, en chute de 35%. Citroën, 28e, 2,93. Jeep, 29e, 2,59. Et la dernière, la 30e, le bonnet d'âne 2025, Alfa Romeo, 1,88 sur 10. Une chute de 47% en un an, près de la moitié de la note. Alfa Romeo, cette marque légendaire de l'automobile italienne, autrefois symbole de passion mécanique. Aujourd'hui, dernière du classement français de la qualité, derrière des marques chinoises arrivées il y a 2 ans. Voilà ce que Stellantis a fait d'Alfa Romeo. Voilà ce que Tavares et ses successeurs ont fait du patrimoine européen. Je vous l'avais dit, c'est probablement la marque à laquelle vous pensiez en dernier. Vous pensiez Citroën, vous pensiez Fiat, mais le fond du fond, c'est Alfa. Maintenant, posons la question qui fâche. Pourquoi ? Parce qu'il y a une raison. Cette dégradation n'est pas tombée du ciel, elle n'est pas un accident. Elle est le résultat exact, prévisible, mesurable
de décisions prises en connaissance de cause depuis 5 ans. Première raison, la course à l'électrification forcée. Bruxelles a décidé d'interdire le thermique en 2035. Les constructeurs ont eu un calendrier. Ils ont dû balancer dans la précipitation des plateformes hybrides, des moteurs 48 volts mutualisés sur 8 marques différentes, des SUV électriques calés sur des bases qui n'existaient pas 3 ans plus tôt. Quand vous concevez à marche forcée, vous fabriquez à la chaîne des défauts à la chaîne. C'est mathématique. Deuxième raison, les logiciels. La voiture moderne n'est plus une voiture, c'est un ordinateur sur 4 roues. Et les concessionnaires américains de Stellantis le disent en clair. Les solutions logicielles ne sont pas finalisées au moment où le véhicule sort de l'usine. Le client achète une voiture en bêta-test. Mise à jour buggée, écran qui plante, système d'aide à la conduite qui se déclenche sans raison, vous payez 35 000 € pour servir de cobaye au constructeur. Troisième raison, et celle-là elle est saignante, les économies sur la conception. Sous Tavares, Stellantis a viré des ingénieurs par paquet pour gonfler les marges. Marge opérationnelle 2022, 12,8%. Dividende record. Rachat d'actions. Les actionnaires ont encaissé. Aujourd'hui, le nouveau patron de Stellantis, Antonio Filosa, annonce qu'il recrute 2000 ingénieurs en urgence pour redresser la qualité. 2000, à peu près le nombre de postes qu'on avait supprimés. Vous voyez la mécanique ? On vire pour gonfler la marge, on encaisse les dividendes, on laisse exploser la qualité et après, on recrute en urgence pour réparer pendant que les clients, eux, paient les pots cassés. Communiqué interne du groupe, je cite, « Nous améliorons les processus de gestion de la qualité pour résoudre les problèmes opérationnels antérieurs, conséquences de décisions passées. » Traduction simple, on a pressé le citron, on essaie de recoller les morceaux. Et c'est vous qui avez payé. Avant qu'on aille plus loin, un mot rapide. J'ai mis à jour cette année mon guide complet « Les marques et moteurs à fuir contre choisir » édition 2026. Tout est dedans, marque par marque, moteur par moteur, les fiables, les bombes à retardement, les motorisations à éviter chez Stellantis, comme chez Renault. Vous trouvez ça sur heurdelauto.com dans la boutique. 6,85 €. C'est le travail de plusieurs mois compilé en un seul document. Et abonnez-vous à la chaîne, parce qu'on va continuer à décortiquer ces dossiers. Personne d'autre ne le fait à votre place. Bon. On revient au cœur du sujet, parce qu'on n'a pas encore parlé du plus gros, le 20 mars 2026. Souvenez-vous de cette date. Ce jour-là, Stellantis annonce le rappel de 211 725 véhicules en France, près de 700 000 dans le monde, pour risque d'incendie sous le capot. Pour risque qu'au moment où vous démarrez, par temps humide, votre voiture prenne feu. 211 725 véhicules. Plus de 122 000 Peugeot, principalement des 208 et des 2008. 42 000 Citroën, des C3 et des C3 Aircross. 16 000 Opel, des Fiat, des Jeep, des Alfa, des DS, des Lancia. Stellantis a recensé 36 incidents dans le monde, dont 12 départs de feu réels. Vous voyez le moteur en cause ? C'est le 1,2 micro-hybride 48 volts, le successeur du PureTech qui pourrissait déjà les chaînes de distribution. Stellantis avait promis que la nouvelle génération corrigerait les problèmes. Résultat, nouveau moteur, nouveau défaut. Cette fois, ce n'est plus la courroie qui fond, c'est carrément le compartiment moteur qui peut prendre feu. On progresse. Et ce n'est même pas le seul rappel de l'année. Tenez-vous bien. Je vous fais la liste. Rappel 1,5 Blue HDI, 930 000 véhicules. 930 000. Rappel Airbag Takata, 800 000 véhicules. Immobilisés en France sur ordre du gouvernement. Rappel 1,6 hybride Renault, 155 000 véhicules. Rappel Ford Fiesta, Puma, Courrier, 77 000 véhicules. Rappel Toyota et Lexus, 80 000 véhicules. Rappel Peugeot 308, 70 000 ceintures de sécurité. Rappel BMW, rappel Audi, rappel Volkswagen. L'année 2025 et le début 2026, c'est une saison de rappel permanente. La voiture neuve européenne moderne est en réalité une bêta-test grandeur nature. Le client n'achète plus un produit fini, il achète un produit qu'il faudra rappeler 3 ou 4 fois pendant la durée de garantie. Pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe chez les Japonais ? Suzuki, en mars 2026, annonce qu'il étend sa garantie à 10 ans ou 200 000 km sur tous ses modèles. Vous lisez bien, 10 ans. Pendant que Stellantis rappelle 211 000 voitures pour risque d'incendie, Suzuki double sa garantie sur des moteurs simples, éprouvés
qui dure. La différence de stratégie est totale. Stellantis fait du complexe et le rappelle. Suzuki fait du simple et le garantit 10 ans. Toyota, classement général Mobilian 2025, première place. Note 7,62 sur 10. 100% des concessionnaires se déclarent satisfaits du constructeur. 100%. Et 96% disent être confiants en l'avenir de la marque. Vous comparez ça aux 70% de très peu confiants côté DS et vous comprenez que ce n'est pas le même métier qui se pratique. Toyota n'a pas inventé la roue. Toyota fait l'inverse de Stellantis. Architecture stable, moteurs hybrides éprouvés depuis 1997. Refus de précipiter le tout électrique. Refus de balancer dans la précipitation des plateformes neuves tous les 18 mois. Et c'est exactement ce que Consumer Reports note. Les marques les plus fiables s'appuient sur des architectures stables et des groupes motopropulseurs éprouvés. Les voitures conçues de zéro concentrent les défaillances. Toujours. Stellantis a fait le choix inverse. Et le résultat est dans le tableau Mobilian. Maintenant, parlons de vous, concrètement. Vous regardez peut-être en ce moment une 3008 sur le Bon Coin, une 208 hybride d'occasion à 18 000 €, 2 ans, 30 000 km. Ça a l'air d'être une bonne affaire. Le vendeur vous dit que la voiture est sous garantie constructeur. Ce qu'il ne vous dit pas, c'est que cette voiture est probablement concernée par le rappel d'incendie, que le moteur 1,2 hybride 48 volts qu'elle embarque a fait l'objet de 36 incidents et 12 départs de feu, que vous allez devoir aller en concession pour qu'on installe une pièce de protection plus grande, et que rien ne dit que ce sera le dernier rappel de la durée de vie de cette voiture. Vous achetez une C3 neuve? Vous achetez la dernière du classement Mobilian? Ou presque. 2,93 sur 10. Vous achetez une Alfa Romeo Junior, vous achetez le 30e sur 30. Vous achetez une Fiat Grande Panda, vous achetez une voiture qui a déjà fait l'objet de plusieurs rappels avant son premier anniversaire commercial. Et l'argument du « bon, mais quand même, ce sont des marques qui se vendent en masse, c'est forcément assez fiable », cet argument est mort. Il est mort quand UFC Que Choisir a déposé plainte pour tromperie aggravée contre Stellantis. Il est mort quand l'association a lancé une action collective en juillet 2025. Il est mort quand Antonio Filosa lui-même reconnaît dans un communiqué interne que les problèmes opérationnels sont les conséquences de décisions passées. Quand le PDG du groupe dit en clair que c'est de leur faute, vous achetez encore les yeux fermés? Bon, on en est là. La voiture neuve française et européenne en 2026 n'est plus un produit fini. C'est un assemblage précipité de composants mutualisés sur trop de marques, doté d'une électronique non maîtrisée, livrée aux clients avant que les logiciels soient finalisés, fabriquée par un personnel insuffisant, vendue dans des concessions où 51% des patrons disent eux-mêmes qu'ils n'en peuvent plus. Voilà la vérité. Et le pire dans tout ça? Le pire, c'est que cette dégradation n'est pas accidentelle. Elle est le produit direct, prévisible, parfaitement assumé des décisions prises depuis 2020 à Bruxelles et dans les sièges des constructeurs. L'interdiction du thermique en 2035 a forcé une course à l'électrification que personne n'était prêt à mener. Les constructeurs ont fait des coupes pour compenser les investissements R&D forcés. Les coupes ont saccagé la qualité. La qualité a saccagé la confiance. La confiance, on en voit le résultat dans les chiffres Mobilian. Et ce ne sont même pas des chiffres d'opposants. Ce sont les chiffres de l'organisme officiel de la filière. Ce sont les vendeurs eux-mêmes qui le disent. Une dernière chose, et puis on s'arrête. Posez-vous une question simple. Si vous étiez un patron de concession et qu'on vous demandait à quelle marque vous voudriez vous associer pour les 10 prochaines années, vous choisiriez quoi? Eh bien, ils ont posé exactement cette question dans l'enquête Mobilian. Le résultat? Toyota, première à 19,2%. BMW, Dacia, 3e. Peugeot, 0,8%. Citroën, 0,2%. DS, 0%. 0%. Pas un seul concessionnaire sur 298 patrons interrogés en France n'a déclaré qu'il choisirait DS pour se développer. Pas un seul. Une marque entière, jugée non viable par la totalité de ses propres distributeurs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous achetez une voiture neuve en 2026 sans avoir vérifié le classement Mobilian et la liste des rappels, vous ne faites pas une affaire, vous prenez un risque. Et ce risque, vous le payez plein pot.